Bonjour, je m'appelle Omaima Majoub, je suis une élève de troisième. Bonjour, je m'appelle Camille Châtel et je suis une élève de terminale. On a participé au projet d'apprenti chercheur 2021 où on a travaillé sur la coloration végétale. Il y a plusieurs types de coloration, dont la coloration d'oxydation qui consiste à colorer le cheveu à l'intérieur. On peut la retrouver chez les coiffeurs ou dans le commerce. Il y a la coloration végétale qui consiste à déposer le produit sur la surface du cheveu. On peut retrouver chez le coiffeur avec la marque Botanea ou dans le commerce en kit avec la gamme Herbalia. Nous avons utilisé les trois matières premières, le henné, le cassia et l'indigo. Le henné donne un ton cuivré, le cassia un reflet lumineux, l'indigo une teinte brune. Nous nous sommes mis dans la peau d'un coiffeur. Comment faire un cataplasme? Mettre la poudre, puis rajouter de l'eau et mélanger, ce qui nous donne un cataplasme. On a ensuite appliqué ce cataplasme sur une mèche non colorée. On a obtenu pour le henné des reflets cuivrés, pour le cassia des reflets lumineux et pour l'indigo, on a eu une variante de couleur qui allait du vert après au violet pour finir avec du brun. Nous nous sommes mis dans la peau d'un chercheur pour comprendre qu'est-ce qui se passait avec l'indigo. On a fait une recherche bibliographique, on a vu qu'au début on avait une molécule qui s'appelait l'indican, qui ensuite après hydrolyse se séparait pour donner de l'indoxyle, et après oxydation on avait plusieurs molécules intermédiaires qui donnaient de l'indigo et de l'indirubine qui allaient du vert au violet. Et que serait un chercheur sans analyse? On a donc décidé d'analyser ces molécules. Nous avons choisi la chromatographie liquide haute performance. C'est une technique qui permet de séparer les molécules d'un mélange au cours du temps. On a donc décidé d'analyser le cataplasme avec cette technique. Pour cela, on a effectué des prélèvements à des moments différents qu'on a mis en solution et analysés par HPLC. On a eu comme résultat que l'indiquant diminue fortement jusqu'à 1 heure, qui est le temps de pose du cataplasme sur le cheveu. En revanche, on a vu principalement l'augmentation de l'indigo qui est bleu et un petit peu d'indirubine qui est rouge, ce qui a été confirmé à 24 heures avec l'augmentation de ces deux molécules. En conclusion, effectivement, nous avons pu voir l'évolution des molécules du cataplasme dans le temps, ce qui explique les variations de couleurs observées sur les mèches. Tout comme la coloration d'oxydation, la coloration végétale a besoin d'expertise pour préparer les mélanges qui permettent d'avoir la couleur souhaitée. Ce qui m'a marqué, ce sont les rencontres que j'ai pu faire lors de ce stage, car grâce à leurs conseils, j'ai pu apprendre de nouvelles choses. J'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de métiers dans la recherche et qu'il fallait passer par beaucoup d'étapes pour arriver à un résultat final. De nouvelles choses en chimie, comme faire de la chromatographie liquide pour trouver le spectre UV. La coloration végétale, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que ça existait dans le commerce ou que c'était une forme de coloration pour les cheveux. Et donc j'ai appris le fonctionnement des molécules qui se passent à l'intérieur et comment celles-ci évoluent. Qu'un chercheur doit être persévérant, curieux et patient, et qu'il travaille en équipe. Ce que j'ai appris avec le métier de chercheur, c'est qu'il faut être patient, curieux et que chaque expérience est une nouvelle découverte et dans une expérience, on peut être amené à découvrir beaucoup plus de choses que l'on le pensait et que c'est très très intéressant comme métier car c'est jamais le même métier, on fait jamais les mêmes expériences, c'est toujours différent et toujours de nouveautés et on en apprend toujours plus.